Formation Photoshop, cours numéro 7, détourage et importation. Donc dans ce cours, nous allons apprendre à détourer une photo qui est de couleurs unies ou de couleurs ou avec plein de couleurs, avec un décor derrière assez compliqué à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord ouvrir un paysage comme ceci et je vais importer des images et je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous avez le choix. Comme on a déjà vu dans les cours précédents. On a vu, par exemple, cette planète. Attendez. Fichier, importer. Par exemple, cette planète, elle a un fond noir. Donc, du coup, on n'a pas besoin de supprimer le noir qu'il y a. Il existe ici une méthode qui s'appelle la méthode superposition. Donc, on superpose le calque et ça va effacer le noir. Et du coup, ça va nous mettre l'image dans l'image en effaçant le noir. Le souci, c'est que ça efface quand même pas mal de noir et si votre photo est noire, s'il y a un peu de noir dedans, elle va devenir forcément transparente. Donc ce qu'il faut faire sinon, c'est carrément revenir sur du normal. Et bien sûr, ici, il y a l'outil gomme magique qui est là, ici. Et si vous cliquez, il faut d'abord pixeliser le calque. Si vous cliquez, vous allez pouvoir détourer vite fait le noir qu'il y a. Si ça ne vous plaît pas, on peut bien sûr ici changer la tolérance, donc en l'augmentant ou en le diminuant. En augmentant, vous allez supprimer plus de noir. Et en diminuant, il va un petit peu plus chipoter, on va dire, et va en laisser un peu plus, etc. Donc ce que je vais vous montrer, c'est pas avec ce genre de photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. Et on va le faire avec des vraies photos. Donc fichier, importer, on importe une image. Et on va commencer par cette femme avec une couleur unie blanche. Donc voilà, on accepte. Ce que je vais faire, c'est mettre cette femme sur cette photo. Donc facilement, vu que... donc déjà, je vais pixeliser. Donc déjà, vu que il y a que du blanc pratiquement derrière, ça va être facile. Genre avec la gomme magique, j'appuie un coup, vous voyez, le blanc s'en va. Je peux faire pareil avec ça, vous voyez. Donc c'est assez facile. Bon, bien sûr, il va falloir augmenter un peu la tolérance, que le logiciel ne chipote pas trop, donc vous pouvez monter à 20 pour essayer. Bon, à 20 c'est presque bien. Donc on va enlever ce noir là, ce blanc, pardon, là on va enlever. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre l'outil lasso et prendre au plus gros comme ceci. Et une fois que vous avez sélectionné, vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Donc on fait pareil ici, supprimer. Vous voyez que la femme est un petit peu... Déjà, c'est déjà mieux. Il reste plus beaucoup de blanc. Il reste un peu là. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi prendre votre gomme, hein, pas seulement la gomme magique. Vous cliquez sur la touche de droite, outil gomme, et puis là, vous pouvez commencer à gommer. Donc, il va falloir bien sûr diminuer l'épaisseur du pinceau, prendre un bord humide pour éviter de supprimer trop, et on va commencer à gommer. Bien sûr, vous pouvez régler l'opacité. Je vais la régler à 100%. Et vous voyez que ça se supprime tout doucement. C'est pour y aller vraiment doucement. Bref, on va revenir quand même en arrière. Mais une autre méthode qu'on peut faire aussi, parce que là c'est pas parfait, hein, il faut tout gommer, ça va mettre un peu de temps. Donc ce qu'on va faire, on va revenir en arrière si ça va bien. Donc ça ne veut pas, ce que je vais faire, je vais resupprimer cette photo. Ça veut pas revenir en arrière, j'ai fait trop d'opérations, donc on va recommencer, importer, et on va reprendre cette femme. Voilà, je vais pixeliser comme d'hab. Donc ce qu'on va faire, la méthode la mieux, c'est carrément de prendre outil de sélection rapide. Alors on va sélectionner,
C'est parti, on sélectionne tout le blanc. Non, on va faire le contraire. On peut faire aussi comme ça, mais on va faire le contraire. On va sélectionner carrément la femme, parce que c'est elle qu'on veut après tout. Donc, sélectionnez cette femme au maximum. Alors, vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Si ça dépasse un peu, c'est pas grave. On va corriger le truc après. Donc, on va zoomer, Alt et la roulette vers l'avant. On regarde si tout va bien. Alors là, je vois qu'il manque un bout de chaussure. Là, ça a l'air d'aller. Là, il manque un bout de chaussure. Ça a l'air d'aller. Je ne veux pas ce blanc qui est là, donc je fais Alt. Vous voyez que le curseur change en moins. Regardez. Et là, je reste appuyé sur Alt toujours et j'enlève ce que je ne veux pas. Voilà. Une fois que vous avez fini, elle est à peu près sélectionnée. Ça a l'air d'être bien. On fait améliorer le contour ici. Et là, vous allez voir comment est sélectionnée la femme. Donc vous pouvez regarder sous différents angles, sous différentes couleurs, pour voir si si la femme est bien sélectionnée. Bon, c'est presque parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer. Parce que là, je vois que ça ne me plaît pas du tout. Alors attendez, je vais... Vous voyez, là, il y a du blanc, j'aime pas. Donc ce que je vais faire, je prends le pinceau qui est là. Et je vais le diminuer déjà. Alt et puis clic droit, je reste appuyé et je choisis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir sélectionner un peu tout ce que je veux qu'il corrige. Donc vous voyez qu'il a un peu corrigé. Je peux faire un peu pareil partout. Ça corrige, vous voyez les petits cheveux là qui dépassent, eh bien il les a pris en compte. Là on peut se dire que c'est pas mal. Là par exemple on voit qu'il y a du noir, le logiciel a un peu bouffé la peau, donc là on fait ça. Et là si vous voyez, si vous regardez bien, ça a empiré l'opération. C'est ce que je voulais qu'il se passe pour vous montrer. Donc du coup vous appuyez sur la touche Alt, vous verrez qu'il y a un petit curseur moins. Et du coup, vous allez enlever tout le noir qu'il y a sur la femme. Donc du coup, ce noir-là, on le veut pas. On veut que la femme soit bien détourée. Donc, le petit moins sert à enlever tout ce qui a été mis sur la femme pour l'enlever, en gros. Alors que le petit plus, ça sert à rajouter les bords, que le logiciel réfléchisse un peu mieux les bords, c'est-à-dire que s'il y a des cheveux qui dépassent, il les prend en compte. Là, vous voyez, il a repris la femme en noir, c'est-à-dire que ça sera transparent après, il va l'effacer. Donc nous, on veut pas que la femme soit effacée, donc on va remettre du noir là où est-ce qu'il a mis, ce qu'il ne fallait pas, quoi. Voilà. J'espère que vous avez compris à peu près ce que je veux vous dire. Donc là, c'est à peu près parfait. Même les bottes ont l'air bien nickel. On va peut-être faire un petit coup comme ça. Ça a l'air nickel. On peut changer la couleur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est parfait. Et on peut la remettre sur le calque. Comme ceci, transparent. Donc vous voyez que niveau défaut, c'est assez raisonnable, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce qu'on peut faire, c'est contour progressif. On peut mettre un contour de quelques pixels. Donc je vais mettre, je sais pas, 3 pour essayer. Ou bien vous pouvez mettre 5, on essaye. Hein. Donc ensuite, vous voyez que ça fait un contour blanc, donc ça fait un contour progressif, mais vous pouvez choisir dans quel sens le contour progressif se produit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le contour progressif se produit vers l'extérieur, donc ça fait un genre de halo blanc, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on peut aller vers l'extérieur ou aller vers l'intérieur, vous voyez? Donc moi je vais aller un peu vers l'extérieur avec un truc de moins 5%, moins 10%. Enfin vous choisissez.
Voilà, et après vous avez d'autres options bien sûr. Vous pouvez faire un petit lissage si ça vous plaît, bien qu'on voit pas grand chose de différence. Le contraste que vous pouvez modifier. Vous voyez que là ça fait vraiment net, on voit que elle a rien à foutre sur la photo, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais par contre, ça fait pas trop réel, donc on va augmenter quand même un petit peu le contraste. Voilà. Si elle fait pas super réel, c'est juste parce que la photo à l'arrière n'a pas la même couleur que cette femme. Donc après, on pourra toujours essayer de... On pourra toujours essayer de voir. Donc là, on peut essayer de changer 2-3 options. Comme je vous ai déjà dit, à vous de toucher un petit peu tous les petits trucs du logiciel. Donc alors attendez, là je vois que là il y a de l'effacement et c'est pas bien. Donc je vais revenir là, je vais... Vous voyez, je remets le moins hein, parce que vu qu'il m'a mis du noir, c'est pas voulu, je veux pas qu'il m'efface les buts, donc je mets du moins pour qu'il me réaffiche les buts en gros. Voilà, nickel. Bon, je fais pas ça parfaitement parce que c'est pas le but de cette vidéo. Je veux juste vous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire. Alors là, on choisit dans quoi on veut mettre. Alors apparemment, alors ce qu'on va faire, on va mettre ça peut-être dans un nouveau calque. Ou un nouveau calque avec un masque de fusion, comme ça on pourra modifier un peu les petites choses. Donc là vous voyez c'est l'original de la photo, et ça c'est le nouveau calque qui a été créé avec le masque de fusion. Donc le masque de fusion, je crois qu'on en a déjà parlé, mais on peut toujours en reparler vite fait pour ceux qui ont oublié. Le masque de fusion, c'est un masque rempli de noir. Alors je fais Alt et je clique dessus, je vous montre. Tout ce qui est en noir sera pas affiché et tout ce qui est en blanc sera affiché. Donc c'est pour ça qu'on voit cette femme. Alors je vous montre vite fait. Ça veut dire que si vous prenez votre pinceau et que vous mettez du noir ici, eh bien ça va effacer la femme. Je vais vous montrer. Pinceau. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Si je mets du noir... Merde. En cliquant bien sûr sur le masque de fusion, ça va effacer la femme. Alors que si je mets du blanc, ça va réafficher le calque. On est d'accord? Donc, je vais quand même revenir en arrière parce que c'était pas le but. Je vais remettre mon épaisseur et par exemple, si vous voyez un truc qui va pas, vous pouvez l'afficher ou le désafficher. Donc par exemple, si par exemple là on dit oh merde on voit pas tout le talon, et bah qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va le réafficher comme ceci avec la couleur qu'il faut. Voilà, j'espère que vous avez compris le truc. Alors que si par exemple là je vois du blanc, c'est pas beau, et ben je mets du noir ici, vous voyez, et là hop là, on enlève le blanc, etc. C'est comme ça que ça marche. Vous voyez? Donc là, on a bien apporté cette femme et on a bien détouré. Mais le truc, on va continuer le chapitre, c'est pas fini. Le truc, c'est que elle, ok, elle était facile à mettre. Hein, cette femme était facile à mettre, mais par exemple sur une autre image telle que importée, tel que ce chien, et bien là c'est plus compliqué parce que il n'y a pas une seule couleur comme cette femme, là il y en a plusieurs. Alors vous avez du vert, du blanc, etc. Il va falloir détourer. Et bien c'est exactement le même principe.
Vous faites outil de sélection rapide. Après, je vous dis, moi, je vous montre une méthode, mais il en existe pas mal, hein. Il existe, par exemple, plage des couleurs qui est là, qui est plage des couleurs. Il est où? Sélection. Plage des couleurs, par exemple ici, vous pouvez faire ça aussi, vous voyez. Donc par exemple, vous prenez ce chien, vous voyez que vous voulez sélectionner le vert, et ben ça sélectionne le vert, etc. Vous voyez, mais c'est pas super précis, mais il faut le faire avec quand il y a des couleurs unies, un peu comme cette femme, vous voyez. Donc ce qu'on va faire, je vais enlever ça. Alors on va refaire pareil, le chien on le sélectionne, hein, la femme, bon, on sélectionne en gros à peu près tout ce qu'il y a du chien. Voilà, après on fait Alt, on enlève tout ce qu'on veut pas. Alt ou là, hein, ici vous avez moins et tout, donc c'est vous qui voyez, c'est un raccourci clavier on va dire. Donc j'enlève. Bon, j'enlève pas ça, hein, ça, faudra faire un espèce de petit clonage, parce que là on verra pas tout le chien. Ça faut le laisser. Voilà. Après vous faites améliorer contour. Là vous verrez, là vous voyez que c'est quand même un peu plus compliqué, hein. Donc il va falloir... Bon, je vais augmenter la grosseur du pinceau. Vous faites le contour du chien comme ça. Ça va vous mettre pas mal de merde, mais bon. Je vous dis, c'est un peu plus de boulot, hein, de détourer une image comme ça. Vous voyez, ça améliore un peu. Tout ce qui vous a mis en noir, il faut l'enlever. Donc vous allez changer de couleur, comme ça. Ah, petit bug. Voilà, c'est bon. Vous voyez à peu près ce qu'il y a. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est carrément masque de fusion, hein, comme on a fait tout à l'heure. Là, directement sur le truc. Vous voyez qu'il est transparent, le chien. Donc ce qu'il faut faire, vous sélectionnez votre masque de fusion, vous prenez la couleur blanche ou noire, au choix. Moi je vais prendre la couleur blanche, je vais choisir un peu plus gros en pinceau, et je vais commencer à faire réapparaître mon chien, parce qu'il y a des trucs qui ont un peu disparu, on va dire. Donc on le fait réapparaître, et après bah, vous pouvez faire disparaître ce qu'il faut pas. Bien sûr ça va prendre du temps, il faut zoomer, dézoomer, voilà. Donc une fois que c'est fait, là vous voyez par exemple que il y a de l'herbe. Alors je vais juste montrer comment on fait. Donc on prend l'outil lasso, on va essayer de sélectionner cette herbe là par exemple, on fait Maj F5, on fait contenu pris en compte, et là on va pouvoir commencer à effacer l'herbe. Alors est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Alors attendez, il faut peut-être d'abord que je sélectionne pas le masque de fusion mais l'image. Excusez-moi, j'ai oublié. Oh, problème là. Excusez-moi, ça marche pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, Maj F5, s'il te plaît. Bon, ça veut pas, donc on fait édition, remplir, et ça ne veut pas. Alors pourquoi ça ne veut pas? Parce qu'il est lié, ce putain de calque.
Donc là, vous voyez qu'il y a de l'herbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'herbe. Vous faites Maj F5 et normalement ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que le calque n'est pas pixelisé. Donc c'est pas un problème. Vous faites clic droit, vous pixelisez le calque. Voilà. Et là, vous refaites Maj F5. Et là, vous faites contenu pris en compte. Vous voyez bien, entrée. Et là, vous voyez, ça va supprimer. Mais des fois, comme vous pouvez le voir là, c'est pas parfait. On voit bien qu'il y a un défaut, donc vous pouvez soit recommencer plusieurs fois, vous voyez, comme je fais là. Ou soit le faire manuellement. Alors manuellement, comment que ça marche? Là, vous avez l'outil pièce. L'outil pièce qui est là, voilà. Par exemple, là, c'est à vous de réfléchir. Donc par exemple, vous savez que ici, par exemple, ça doit être blanc. Hein, là, c'est pas le logiciel qui réfléchit, c'est vous. Là, ah, mais c'est pas normal. Là, c'est du poil blanc. Donc, ce que vous allez faire, vous allez faire glisser et vous allez mettre du poil blanc. Et vous voyez que ça va fusionner un petit peu. Ah, bah là, c'est un peu plus blanc normalement. Hop, on va mettre ça. Ça va fusionner un peu. Alors là, par exemple, là, ça n'a rien à foutre là, ça. On va le sélectionner et on va le glisser sur du blanc. Donc ça va fusionner, ça va faire un truc plus propre, vous voyez. Et ça va être pareil pour les fleurs et tout, mais comme je vous ai dit, c'est quand même pas mal de boulot le détourage sur une image comme ça. C'est pas impossible. Je vais pas vous montrer parce que ça prendrait trop de temps. Déjà qu'on a mis pas mal de temps pour cette femme alors qu'il n'y avait rien à détourer. Alors imaginez sur ce chien, je crois que vous avez compris de toute manière. De toute façon, je referai des tutos sur des gros montages avec des détourages de tarés comme ça. Mais pour l'instant, voilà quoi. On va pas s'éterniser là-dessus, donc je vais supprimer ce chien. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, bah laissez-moi un petit message, je vous aiderai, etc. Et juste pour en revenir pour l'outil pièce, on peut faire ça aussi avec le palmier. Vous voyez que c'est pas très propre, mais en général pour des trucs comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait. On prend l'outil lasso, bien sûr, et on fait Maj F5, contenu pris en compte. Ça fusionnera mieux que manuellement, vous voyez. Donc, pour en revenir à cette femme, donc c'est bon. On peut faire aussi d'autres importations, donc j'avais téléchargé ça. Juste pour rigoler, donc Shift, vous restez appuyé sur Shift et vous redimensionnez. Bon, par contre, je vais mettre la bouche. Oui, bon, attendez, je vais mettre la bouche tout en haut. Tout en haut, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. CTRL T pour. Voilà. Voilà. Après, vous avez plusieurs masques de fusion, vous pouvez toujours essayer. Mais en général, ça rend... Je sais pas si ça va rendre tant que ça. Non, on va laisser en normal. Vous allez revenir sur la femme qui est là. Alors, vous n'allez pas sur le masque de fusion, mais bien sur le calque normal. Et on va lui effacer sa bouche. Maj F5, contenu pris en compte, hop, ça efface sa bouche, on va pouvoir mettre la nôtre. Bon, bien sûr, le problème c'est que la couleur de peau c'est pas la même. Vous allez faire ça, et vous allez faire... alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est où luminosité, contraste, là, ici. On va régler un peu... Alors, on va coller, bien sûr, ce calque à la bouche, avec Alt, et puis la petite icône qui est là, le petit curseur, pas l'icône. Et on va régler à peu près... comme il faut. Ensuite, on va rajouter... qu'est-ce qu'on va rajouter? Teinte et saturation qui est là. On va aussi le coller à la bouche. On voit que la photo de la femme est assez saturée. Alors, on va essayer de saturer un peu. Comme ceci. Là, c'est presque bien.
on va... Voilà, c'est à peu près bien. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le... Alors, soit vous prenez l'outil gomme pour lui effacer le contour de la bouche, soit vous refaites un masque de fusion qui est ici, comme on a appris. Mais je vais prendre l'outil gomme pour aller plus vite. Je vais faire un bord humide, voilà. Opacité, je vais le mettre à, je sais pas, 64, ça devrait y aller. Et on va commencer à effacer pour que ça commence à faire réel. Je vais augmenter un peu l'opacité parce que c'est chiant. Mon but c'est que les pixels ne se voient plus. Bon, c'est chiant. Alors, ah bah oui, flux 17%, c'est pour ça aussi. Hein. Ça commence à faire un truc assez potable. À vous de régler la couleur après. Oh la gueule qu'elle a. Oh ouais, non mais n'importe quoi. Bon, ensuite, vous pouvez essayer de régler au pire les options du calque. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Bon, apparemment, il n'y a pas grand chose. Oh, pas mal, pas mal. J'ai vu en haut qu'il y en avait un qui était... Ouais, celui-là, il est pas mal, c'est produit. Hein, produit, c'est pas mal. Bon, après, vous pouvez rajouter encore des options pour essayer de régler au maximum la couleur de la bouche avec la femme. Donc, ce qui nous rend au final... ça... On dirait que c'est elle, hein, quand même. Hein, pas mal, hein. Bon, c'est un montage vite fait, hein, j'en ai fait des plus compliqués que ça. C'est qu'un exemple de cours, c'est pour vous faire apprendre le plus facilement possible et pour que vous arriviez à des niveaux plus élevés et ensuite vous améliorer avec le temps, etc. Moi, je m'améliore encore, hein, je suis pas un professionnel, mais je continue à m'améliorer de jour en jour et j'avoue que ça me fait plaisir de vous expliquer, de vous faire comprendre le plus facilement possible. Donc voilà, c'est la fin de ce cours. On se retrouve pour le cours numéro 8. Et je vous dis à tout de suite. Allez, salut.